Seabird, c'est une société de conseil spécialisée dans le secteur financier, initialement dans l'assurance. En plein boom des activités de Seabird, en 2017 ou 2018, un fonds britannique qui vient me chercher et qui me dit « Cyril, il y a une boîte très spécialisée dans la banque et dans la tech qui est à vendre, les fondateurs partent, il y a 90% du capital à récupérer. Tu vas être à la tête d'une boîte de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 collaborateurs. » Et en fait, je me dis « non, j'ai pas envie de ça. » Parce que ça me mettait dans une trajectoire de faire la course à l'échalote. Ça avait beaucoup de sens stratégiquement pourtant. Ils étaient très banque, très tech, on était très assurance, très métier. Donc stratégiquement, au niveau business, ça faisait du sens. Et puis donc moi, je me disais, ça va nourrir quoi chez moi? Mon hubris. Oui, parce que j'étais à la tête d'une boîte 2 fois plus grosse. Et puis demain, j'en rachète 2 autres. Et puis je vais faire la course à l'échalote avec tous les entrepreneurs successful dans le secteur du conseil. Non, je n'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça, je trouvais que ça manquait de sens, même si, encore une fois, économiquement, ça en avait beaucoup. Et donc je dis non. Ce que je questionne, c'est les modèles organisationnels et de développement des entreprises de demain ou d'aujourd'hui. En tout cas, comment est-ce qu'on doit s'organiser, se gouverner dans une entreprise, compte tenu des enjeux du XXIe siècle. Et donc, j'ai finalement, sur le fond, souhaité partager mieux la prise de décision et partager mieux la valeur. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que tout se résume à ça. Partager la décision, partager la valeur. Donc, d'un actionnariat détenu par une personne, j'ai permis que ce soit un actionnariat détenu par plusieurs parties prenantes. Alors, les premières parties prenantes, ce sont les actionnaires fondateurs, mais c'est également les salariés, également l'intérêt général, au travers notamment de notre fondation actionnaire. Donc, j'ai donné 25% des titres que je possédais à une fondation qui est devenue actionnaire de Seabird et qui, elle, finance et promeut des actions au nom de l'intérêt général dans le secteur financier. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens de dire qu'on fait de la philanthropie d'un côté et du business de l'autre. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on est dans le mur. Parce que si je suis extrême, je suis entrepreneur talentueux, je monte une boîte qui fait de l'extraction de gaz de schiste et j'emploie des mineurs pakistanais que je ne paye pas, enfin je les emploie, je les paye au lance-pierre, et puis je fais fortune, et puis après je monte une fondation pour reforester l'Amazonie et pour venir en aide à l'enfance du Sud-Est. Et là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Donc ça veut dire qu'ab initio, dans les projets d'entreprise, il faut pas se dire qu'on fait de la philanthropie ou de l'argent, il faut juste qu'on se développe de manière éthique, durable, respectueuse du capital humain, du capital écologique et du capital financier, c'est-à-dire que c'est les trois. Et donc, en créant une fondation actionnaire qui donc est liée par un lien d'actionnariat fort à l'entreprise commerciale et qui se nourrit des dividendes qui remontent. Si la boîte de conseil ne gagne pas d'argent, la philanthropie n'existe pas. Et cette fondation actionnaire, elle n'a pas des activités qui n'ont rien à voir avec la société commerciale. Elle travaille dans le secteur financier et là on a monté une chaire de recherche pour développer de la comptabilité extra-financière dans le secteur financier. Et tout ça est très logique. On est complètement alignés avec mon entourage, c'est-à-dire avec ma femme et mes 3 enfants, avec lesquels j'en ai discuté. On s'est dit, ça n'a plus de sens d'accumuler pour nous aujourd'hui. Je vais continuer à créer de la richesse parce que je suis un entrepreneur, j'aime ça et puis je sais faire. En revanche, on va dérouter la création de richesse, non pas pour notre petit clan, pour édifier un empire familial et des forteresses familiales dans un océan de misère. On va plutôt essayer de remettre ça dans la transition parce qu'il faut employer toutes nos ressources pour la transition. Donc la démarche, c'est une démarche d'alignement complet entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, alors qu'on est dans un monde où c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, et où je pense un truc, je dis autre chose ou l'inverse. Pour le coup, le plus gros challenge que je trouve avoir à relever, c'est de réussir à transmettre une éthique et un rapport au monde et un système de valeurs. Ça, en fait, c'est très compliqué.